J-1 pour Lucas Ballot et Samuel Onroubia qui débuteront demain la troisième et dernière étape de la Golden League au Danemark. L'occasion pour nos deux Parisiens de retrouver leurs coéquipiers en équipe de France dans une compétition qu'ils abordent sans pression. Après un titre européen, c'est se retrouver, c'est partager encore des beaux moments. Et on a encore 3 matchs à jouer, et ça sera au Danemark, là où moi je pense qu'ils auront à cœur eux de redorer un peu leur blason, mais voilà, nous on va retravailler pour les compétitions qui arrivent. Et voilà, c'est une fin de saison où on est tous avec nos clubs dans les moments importants, donc c'est un peu délicat, mais on est assez nombreux et l'effectif va tourner, donc voilà, c'est vraiment 3 matchs pour bosser, pour prendre du plaisir. Il faut se dire que c'est que du bonus, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup qui vont pouvoir s'exprimer. Les joueurs qui jouent beaucoup vont aussi participer au truc, mais on ne va pas non plus tirer sur eux. Et voilà, et cette semaine, on est toujours content de la faire, parce que quand on nous appelle en équipe de France, on est toujours content d'être là. Après la Croatie et le Qatar, c'est au tour de la Slovénie d'être invité à disputer ce tournoi. Demi-finaliste lors du dernier championnat du monde en Espagne l'an passé, les Slovènes seront des adversaires difficiles à battre. L'équipe de Slovénie, c'est une équipe qui joue très bien tactiquement, parce qu'elle est composée de leur demi-centre qui a joué avec moi, donc dans un super club. C'est un club qui est très axé sur la tactique. Et du coup, je sais qu'il a inculqué beaucoup de trucs à cette nouvelle équipe, parce qu'elle est assez jeune. Et je sais que du coup, c'est des mecs qui jouent très bien et qui sont très intelligents. Une équipe qui joue bien au handball, avec quelques joueurs que je connais, dont Dragan Gajic, avec qui je joue à Montpellier. Et donc voilà, c'est une bonne équipe qui va bien jouer au handball et qui va nous poser des problèmes différents des 2 autres équipes scandinaves, je pense. Une semaine internationale qui intervient dans un calendrier déjà bien chargé, mais pour autant cette mini-trêve internationale offre une certaine respiration aux joueurs. J'espère en tout cas que ça va nous amener un peu d'énergie, c'est surtout pouvoir penser à autre chose. Là avec les clubs, on est dans une période pas difficile à vivre, mais où on a des résultats qui sont un peu mitigés, on gagne des matchs importants, on en perd certains. Et là, il nous reste encore des belles choses à vivre. Tu changes d'environnement, c'est toujours bien. Des fois, tu passes de la sélection à ton équipe en club, tu es content. Et là, l'inverse, ça apporte beaucoup de choses positives et ça te ressource aussi. Au Danemark, Luc et Samuel retrouveront Mikkel Hansen de retour dans son pays après une finale perdue face à cette même équipe de France. Pour les 2 ailiers parisiens, la pression est avant tout du côté danois. C'est clair qu'ils ne vont pas nous laisser gagner chez eux comme ça aussi facilement. Après, nous, pour gagner, il va falloir qu'on se bouge. Mais oui, ils vont faire un bon match. Mais on aime ça. Encore une fois, c'est eux qui ont la pression, c'est chez eux, ils doivent gagner. C'est le dernier match de Wilbeck. Tout est à notre avantage, encore une fois. Nos 2 Parisiens ont aussi le temps de suivre le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Veszprém est désormais le dernier obstacle sur la route des Rouges et Bleus pour une place au Final Four. Une équipe que les Parisiens ont déjà rencontrée en match de préparation et qui est un des favoris pour succéder à Hambourg sur le toit de l'Europe. Veszprém est une grosse écurie, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés là-bas. Nouvel entraîneur espagnol qui est depuis l'année dernière, donc on les a joués 3 fois en préparation. Et voilà, moi je me fie pas au niveau qu'ils avaient lors de ces matchs-là. Je pense qu'en plus dans leur salle, ils vont être encore plus difficiles à manœuvrer. Maintenant, tout peut arriver, il faut qu'on y croit surtout. On avait le choix entre Barcelone, Kiel, Veszprém et Skopje. Il faut qu'on se dise qu'au final, dans ces 4 équipes, je pense que c'est la meilleure est Barcelone et derrière c'est Veszprém. Donc on a un tirage vraiment difficile. Et je pense aussi que sur ce match-là, on n'est pas favori. Il faut se dire la vérité, il faut se dire que c'est les favoris. Déjà, ça va leur mettre un peu plus de pression. C'est important. Et parce que du coup, nous, on va devoir se bouger. Et voilà, c'est la clé, je pense, de la réussite.